Comment Dieu nous fait-il entendre sa voix ? Si tel est le cas, comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui ? Peut-être que vous êtes déjà posé cette question, ou peut-être que comme moi, vous avez déjà été troublé, ou vous vous êtes déjà demandé quelle était la relation entre la Bible, qu'on appelle la parole écrite de Dieu, sa voix, sa parole peut-être à l'oral, ou encore Jésus-Christ, qui dans la Bible elle-même est appelée la parole de Dieu. En fait, ce sont à ces questions et cette relation entre la Bible, la voix de Dieu à l'oral et Jésus-Christ lui-même que nous allons tenter de répondre, d'apporter plusieurs éléments de réponse dans ce podcast. Et donc, bienvenue à Pasteur en formation. Salut à tous, c'est Jonathan. Et bonjour, c'est Valentin. Et on est tous les deux étudiants en théologie à l'IBB, l'Institut biblique de Bruxelles. C'est un institut qui a pour objectif de former des serviteurs de l'Évangile pour l'Europe francophone. Et le but de notre podcast, Pasteur en formation, c'est de vous faire découvrir les bienfaits de la formation en théologie pour la croissance chrétienne et le service de l'Église locale. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce podcast ? Ça peut être utile quand même d'évoquer ça, Jonathan. Ce qu'on se propose avec vous, c'est dans ce podcast de vous présenter quelque chose un petit peu en 2 épisodes à chaque fois. En tout cas pour le moment. On va vous proposer d'aborder une doctrine clé ou un domaine de la théologie dans un premier épisode. Et puis de voir un exemple pratique ou l'utilité dans la pratique de ce domaine, de cette doctrine dans un 2e épisode. Bon, rassurez-vous, dans le premier épisode, on va essayer d'être pratique quand même. Mais donc, on va voir ces différents domaines de la théologie. Aujourd'hui, on va parler de la bibliologie, qui est une sous-catégorie de la théologie systématique. Waouh, tu nous as déjà perdu, Valentin. Il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que tout ça. Ouais, exactement. Et ne fuyez pas de suite. Vous pas pourrez le faire suite. Peut-être. Voilà, c'est ça. Peut-être à la fin de cet épisode ou au 2e. Non, on va pas utiliser des gros mots comme ça tout le temps, ou on va essayer de les définir. Promis. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la théologie systématique ? C'est juste, comme son nom l'indique, il y a thématique dans systématique. C'est juste essayer d'aborder la théologie, tout ce qu'on peut connaître sur Dieu et la Bible, de manière thématique, mais dans un système, donc de manière thématique organisée, cohérente, avec les sujets les plus importants en premier, etc. Et la bibliologie, c'est juste une sous-catégorie qui est la thématique des Écritures de la Bible. Et ça, c'est le premier cours qu'on a fait à l'IBB, 9h du matin, le mardi matin, juste le jour après la rentrée. Et ça peut paraître un peu fou d'aller directement dans de l'académique, de dire « Waouh, la bibliologie, théologie systématique ». Mais en fait, est-ce qu'on en a besoin, Jonathan ? Pourquoi en fait ? Pourquoi on parle de ça et pourquoi on parle de la théologie aussi ? Ouais, pourquoi on parle de la théologie ? On parle de la théologie parce que en fait, c'est un moyen. C'est pas un but en soi. C'est pas faire de la théologie pour faire de la théologie. C'est pas la réussite du chrétien quand il fait de la théologie. Non, le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. Il y a un verset, c'est le verset préféré de ma femme d'ailleurs, en Jean 17, verset 3, je vous le lis. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà le but de la vie humaine. On le voit dès le début de la création, on le voit ici en Jean, on le voit aussi comment ça finit à la fin, le fait d'être dans l'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu. Voilà le but de la vie chrétienne. C'est pas de faire de la théologie. Le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. Mais la théologie, c'est un super moyen pour pouvoir arriver à entrer en relation avec Dieu, à le connaître, à savoir qui il est, ce qu'il fait, et de pouvoir entrer en relation avec lui. Très intéressant. Donc le but ultime pour nous tous, ce serait de connaître Dieu dans le sens de cette relation. Mais c'est intéressant de se poser la question, donc comment ce moyen nous aide. Donc théologie, je pense, ça veut dire l'apprentissage de Dieu ou la logique de Dieu. Et c'est utile en fait, je pense, de se dire comment est-ce que ce moyen nous aide et de savoir en fait que dans un sens, ça reflète
la dynamique qu'il y a dans la Bible ou qu'il y a dans l'Évangile, qui est pas qu'on accède à Dieu comme si on devait monter sur une échelle, mais que premièrement, c'est Dieu qui se fait connaître et qui se révèle à nous. Peut-être que ça peut être utile d'aborder ça dès ce premier épisode. On parle de révélation. Donc Dieu, dans un sens, se révèle parce que il est infini, il est incompréhensible pour nous, des êtres finis, des créatures. Dans un sens, c'est super intéressant parce qu'on n'aura jamais fini d'en apprendre sur Dieu. Waouh. Ouais, on parle de l'incompréhensibilité de Dieu, mais ça veut pas dire qu'on peut rien comprendre à propos de lui, mais qu'on n'aura jamais fini de le connaître. Et ça, c'est magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu se faire connaître. Il s'est révélé. Et donc c'est un peu lui qui s'est tourné vers nous, qui s'est révélé pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. C'était utile que tu nous parles de ta femme, parce que on pourrait se dire, qui est-ce qui connaît ta femme, et ça peut être une analogie intéressante. On pourrait dire que quelqu'un connaît ta femme parce qu'il en a entendu parler. Voilà, maintenant vous savez que Jonathan a une épouse, donc il pourra dire je connais le verset préféré de la femme de Jonathan. C'est super, vous pouvez vous vanter de ça auprès des autres. Mais ça ne veut pas dire que cette personne connaîtra ta femme dans le sens qu'il l'aura rencontrée, etc., ni même qu'il la connaîtra comme toi tu la connais. Et on peut se dire c'est un petit peu la même chose avec Dieu, avec une révélation qu'on appelle générale et une révélation spéciale. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est simplement le fait de se dire, en fait, pourquoi on a besoin de la Bible, pourquoi on a besoin d'une révélation spéciale. On pourrait se dire, Jonathan, tout être humain qui existe, si son but ultime c'est de connaître Dieu, pourquoi est-ce que tout le monde ne le connaît pas naturellement? Grâce à quoi? Grâce à quoi on peut le connaître, c'est ça. Ouais. Et dans un sens, on pourrait dire on peut tous connaître Dieu à partir de la création. Et d'ailleurs, la Bible en parle. Dieu tout-puissant, comme mon corps considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'est ça, quand on regarde l'univers, on peut voir que Dieu est tout-puissant. Magnifique. C'est ça la révélation générale? Ouais, c'est ça. Tu veux pas nous faire tout le chant? Non, ça va. Je vais épargner les auditeurs. C'est ça. Donc je vais pas les faire fuir dès le premier épisode. Exactement. Mais je pense que c'est dans Romains 1 aussi qu'il en parle. Ouais. Et le fait c'est que si tu peux le trouver, sera utile de le citer exactement. Mais que Dieu se révèle par sa création, mais c'est une révélation générale dans le sens où elle nous apprend juste que Dieu est là, Dieu existe. Elle nous apprend l'existence de Dieu. Ouais, tu l'as sous les yeux. Ouais, Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Et si vous voulez aussi la référence du chant que Jonathan a fait, pas du chant directement, mais le psaume 19 en fait parle de cette révélation générale, Dieu qui se fait connaître dans sa création. Mais voilà, ça nous apprend quelque chose juste de très général sur Dieu, comme toi qui a dit le verset préféré de ta femme. Mais voilà, ça fait pas qu'on... Désolé, hein. On parle beaucoup de toi là, mais donc après on peut se dire comment on en apprend plus sur Dieu. C'est grâce à une révélation plus spéciale. On va pas développer ce sujet-là, mais c'est la cause du péché qui fait qu'il y a une coupure dans notre relation avec Dieu, et que par la révélation générale, on n'en sait pas plus que Dieu existe, qu'on est pécheur, qu'on est coupé justement, et qu'il est en colère contre nous, etc. Et on a besoin d'une révélation spéciale qui se fasse connaître à nous. Et Dieu se révèle ainsi dans un livre, la Bible. Ok, super. Et on va parler de bibliologie maintenant, c'est ça? On va parler de bibliologie, exactement. Et parce qu'on pourrait se demander pourquoi cette révélation spéciale, c'est la Bible. Pourquoi on va aborder aussi le fait que Jésus soit appelé la parole, etc. Mais peut-être plus dans le deuxième épisode. Patientez jusque-là. Mais ouais, on pourrait se demander pourquoi c'est la Bible, pourquoi pas autre chose. Pourquoi Dieu se révèle de manière spéciale et veut entrer dans cette relation avec nous de cette manière. Peut-être tu peux nous dire ça et nous parler de bibliologie du coup. Ouais, je vous ramène 2 années auparavant, quand on était justement en cours de bibliologie avec lequel on a commencé, et on y voyait les attributs ou les caractéristiques de la Bible. En fait, c'est ça la bibliologie, c'est l'étude des caractéristiques des attributs de la Bible. Il y en a plusieurs. Il y a l'autorité de la Bible, la nécessité de la Bible, la suffisance de la Bible, la clarté de la Bible, l'inhérence de la Bible, ce genre de choses. Mais peut-être pour remettre un peu dans le contexte, il y a un verset que moi j'aime beaucoup, c'est peut-être un de mes préférés, mais c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17, je vous le lis. « Toute l'écriture
est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et dans ce verset, on voit plusieurs éléments justement de plusieurs attributs caractéristiques de la Bible. Le premier, c'est on voit l'autorité de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. En fait, la Bible, on dit qu'elle est autopistos. C'est un mot en grec. Attention, autopistos, c'est-à-dire qu'elle se justifie, elle se prouve elle-même, elle se fiabilise elle-même. C'est ça, elle se fiabilise elle-même. On n'a pas besoin d'une autre autorité, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autorité, un pasteur ou qui que ce soit qui nous dise « Ouais, la Bible, moi je sais, c'est la parole de Dieu. » Non, la parole de Dieu elle-même se présente comme la parole de Dieu et comme source d'autorité. Le Dieu créateur de l'univers nous parle, c'est celui qui nous a créés, qui sait comment on fonctionne mieux que même nous-mêmes, on sait comment on fonctionne. Et donc, il a toute autorité pour nous dire comment vivre, qu'est-ce qui compte dans la vie, comment vivre la bonne vie, comment lui plaire et comment en particulier être en relation avec lui. Ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que naturellement, on a envie de plein d'arguments ou d'une démonstration raisonnable et logique pour être sûr que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. Et je pense que c'est un désir qui est bon et juste. On veut être sûr de où est-ce ce que Dieu dit vraiment. Et donc, on a envie d'être, qu'on nous le prouve. C'est intéressant ce que tu nous dis. Je pense qu'on pourrait dire quand même qu'on pourrait, avec une chaîne logique ou un raisonnement, pas prouver, mais quasi montrer la fiabilité ou la logique de ce que la Bible est la parole de Dieu, en montrant que Jésus, il y a tellement de sources qui parlent de son existence, mais aussi qu'il est mort crucifié, qu'il est ressuscité, que ça prouve sa divinité. Prouve, j'utilise toujours un grand mot, mais voilà, et que Jésus lui-même a dit que l'Ancien Testament était parole de Dieu, etc. Donc on pourrait, et on va pas le faire là, mais toute une chaîne logique qui nous montre que la Bible est la parole de Dieu. Mais ce que tu nous as dit un petit peu, c'est de dire qu'en faisant ça, on se place comme un juge externe qui se met un peu au-dessus de Dieu. C'est comme si ça dépendait de nous. C'est nous qui disons qu'est-ce que Dieu a dit, et qu'est-ce qui est parole de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas parole de Dieu. Alors que c'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu lui-même qui nous dit voilà, c'est moi l'autorité et j'ai donné à ma parole l'autorité parce qu'elle est ma parole et elle est exactement ce que je veux vous communiquer. C'est hyper intéressant. C'est un argument un peu circulaire, mais en même temps, ça nous donne la certitude que c'est comme ça qu'on va être convaincu. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous convaincre que ça, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est sa parole. Il y a un verset qui va dans ce sens, je pense, Hébreux 6, qui dit que Dieu ne pouvait pas. Donc ça parle d'une promesse faite, de la promesse faite à Abraham. Hébreux 6 combien ? Hébreux 6, 13, merci, c'est toujours utile. Que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. Et c'est un peu cette logique-là de dire, il y a personne d'autre au-dessus de Dieu pour dire ça c'est parole de Dieu, ça c'est pas parole de Dieu. Dieu, il est obligé de jurer par lui-même, et c'est ce qu'il fait dans la Bible en fait. Il l'auto-prouve que c'est sa parole. Il est en train de dire ça, c'est ma parole. Ouais. Une autre caractéristique, c'est la suffisance de la Bible. Est-ce qu'il nous manque quelque chose dans la Bible ? On a parfois l'impression, on se tourne vers la Bible, on dit mais ça répond pas à toutes mes questions. Mais encore une fois, le verset 2 Timothée 3, 17 en particulier, je l'aime beaucoup parce qu'il nous dit que donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. En gros, il manque rien du tout. On le voit dans d'autres passages de la Bible. Je pense Ésaïe 55, par exemple, c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu et c'est elle qui nous sauve. Et ici, on voit aussi que c'est la parole de Dieu qui nous équipe, qui nous forme pour toute œuvre bonne. Il n'y en a aucune œuvre bonne qui n'aurait pas été, dont la Bible ne parle pas ici. C'est incroyable à dire, mais elle est complètement suffisante. Ça, c'est intéressant. Besoin de vraiment rien d'autre. Besoin de rien d'autre, ouais. Wow. La parole de Dieu est suffisante. Ouais, non, c'est excellent. On va parler dans un instant des applications pratiques et de ce qu'on peut tirer de tout ça. Peut-être une autre caractéristique, un autre attribut de l'écriture qui peut nous aider à faire le pont justement avec comment ça nous aide dans la pratique ou qu'est-ce que ça implique. C'est ce qu'on appelle la nécessité de l'écriture, de la parole. Là, je pense Romains 10. Dans Romains 10, il y a un bon texte qui parle de ça. C'est là où on a le verset Romains 10 au verset 17
qui dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça dit juste que pour avoir la foi, on a une nécessité, c'est d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Donc c'est la nécessité de la parole de Dieu. Et puis juste avant, il y a toute une chaîne logique de comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu et comment entendront-ils, etc. Donc ça, c'est la nécessité de la parole de Dieu. Et on pourrait prendre peut-être une analogie pour parler de la bibliologie et de la Bible elle-même. Ok, vas-y. Voilà, on va prendre. C'est toujours risqué de se lancer dans des analogies. Donc, imaginons qu'on est dans le désert. C'est utile parce qu'on va parler de l'Épître aux Hébreux dans le 2e épisode. Et on est un peu comme le peuple d'Israël dans le désert en tant que pèlerin. Mais imaginons, on est dans le désert. Okay. Moi, j'ai jamais été dans le désert, mais. Mince, on peut pas s'imaginer alors. Bah, si on est dans le sud de la France. Pour des émigrés français en Belgique, peut-être on peut s'imaginer les températures chaudes. Très belle région, mais c'est vrai que ça devient invivable l'été. 45 degrés en PLS, voilà, si vous avez été cet été. Mais c'est une très belle région, c'est des très belles villes. Donc imaginons, on est dans le sud de la France. Yes. Ça c'est très bien ça. Au hasard, Toulouse. Vous aurez reconnu l'accent de Valentin au passage. Devinez d'où il vient, c'est pas difficile. Aucun accent. Et donc voilà, on est dans le sud de la France, on meurt, et non, dans le désert, imaginons, on veut savoir de quoi on a besoin quand on est dans le désert. Ouais, d'eau. D'eau, exactement. Soif. Et ça, dans un sens, la nécessité, ce qu'on a lu en Romains 10, la nécessité de la parole de Dieu, ça nous dit l'eau, c'est la parole de Dieu. Okay. Donc la Bible nous aide à dire ça, c'est la parole de Dieu, l'autorité de l'écriture. On sait que la Bible est la parole de Dieu, donc on a besoin de la Bible pour vivre. On a besoin de la Bible pour vivre. Voilà. On a besoin d'eau dans le désert, on a besoin de la Bible pour vivre. Exactement. Et donc là, on pourrait se dire, mais la bibliologie, là, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, de parler d'attributs, caractéristiques, ça c'est pas l'eau, c'est pas la Bible, c'est pas la voix de Dieu. Mais on pourrait se dire, par contre, c'est pas inutile ce qu'on est en train de faire parce que ça nous aide à savoir où est-ce qu'est l'eau. Là, de donner différentes caractéristiques, c'est de dire c'est quoi la parole de Dieu. L'autorité de l'écriture nous aide à comprendre la Bible est vraiment la parole de Dieu, etc. Elle est nécessaire. Et donc, on sait où est l'eau, on sait ce qu'est l'eau, et on sait qu'on en a besoin pour vivre. On sait que c'est nécessaire, et donc on va foncer vers l'eau, aller en prendre et en boire. Parce que dans un sens, savoir que l'eau c'est H2O, etc., ça va pas étancher notre soif. Non. Voilà, ça remplace pas la Bible. On a besoin de la Bible et d'entendre Dieu. Mais ça nous aide à savoir où est-ce que ça se trouve et on fonce. Ça aide un peu cette analogie. Ouais, super. Ouais, c'est utile. Ouais. Ça peut nous lancer dans des implications pratiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Jonathan, pour notre vie concrète, nous, nos auditeurs? Ça nous aide en quoi la bibliologie? Juste avant, peut-être, juste pour noter, on vient de faire peut-être 10 minutes de théologie systématique là ensemble, en prenant des versets de la Bible et en voyant comment est-ce qu'ils sont utiles pour nous aider à mieux comprendre qui est Dieu et en particulier sa parole. C'est magnifique. C'est un peu un truc, la théologie systématique, ça a l'air super académique, etc. Mais en fait, on en fait un peu tous quand on prend un verset de la Bible, qu'on le comprend dans son contexte et qu'on arrive à pouvoir définir des choses sur Dieu, des aspects de Dieu, de son caractère ou de ce qu'il utilise. C'est faire la théologie systématique. Bravo, si vous n'avez jamais fait, on vient d'en faire pendant 10 minutes. Magnifique. Ok, tu parlais d'application par contre, je t'avais coupé. Ouais. Si tu pouvais, quelles idées ça te donne de dire les aspects pratiques, les implications que ça a de connaître la bibliologie et ces différentes choses? Ouais, on y avait un peu réfléchi avant, mais 2 grandes applications, je pense, pratiques, c'est l'importance d'écouter et d'étudier la Bible et la confiance que nous pouvons avoir en lisant la Bible. À commencer par le premier, l'importance, c'est un peu le challenge. C'est un peu, non. C'est dans tout ce qu'on fait, dans notre marche chrétienne, mais même aussi quand on réfléchit au ministère. Qu'est-ce que c'est que le ministère chrétien, à quoi ça consiste? Même quand on parlait de la marche chrétienne, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Tu parlais d'eau. Qu'est-ce que j'ai besoin chaque jour pour vivre? Le challenge, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on va avoir la démarche d'aller vers la parole de Dieu pour y trouver notre source de vie, mais aussi l'outil principal, la chose que Dieu utilise dans le ministère? Ça peut être parfois une tentation, je pense. On en a parlé en cours de ministère pastoral, on en parlera peut-être prochainement, mais d'être tenté d'aller vers d'autres choses, vers d'autres artifices ou d'avoir d'autres stratégies que celle de parler
de la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu au centre, dans la prédication, dans l'évangélisation, etc., que tu en parlais avec l'apologétique. Ici, c'est vraiment le challenge. Si c'est ça, la parole de Dieu qui fait son œuvre, qui est nécessaire, qui est suffisante, qui a cette autorité sur la vie de chaque être humain, est-ce qu'on va toujours revenir à la parole de Dieu dans toutes ces choses? Ouais, c'est super intéressant et la manière dont tu le dis, ça se voit, je pense, surtout dans notre dans comment qu'est-ce qu'on va amener aux non-croyants. Ouais. Peut-être des fois juste nos amis, collègues, etc., dans des discussions et aussi dans l'Église. On se dit que pour convaincre les gens qui sont pas encore croyants, on peut avoir la tentation de se dire qu'il faut beaucoup d'autres choses. Et c'est intéressant de se dire que ce qu'on a besoin pour ceux qui sont pas encore croyants, comme pour ceux qui le sont déjà pour grandir, c'est juste ça, c'est d'entendre la voix de Dieu. Ça me fait penser aussi juste à un aspect pratique, c'est que des fois on scinde très vite ou beaucoup la connaissance et la mise en pratique. Il y a des gens qui vont pouvoir dire ouais, ok, et peut-être il y en a qui se disent en nous écoutant ouais, ok, c'est de là, c'est très théorique, ils ont employé le mot théologie et systématique et tout ça. Mais du coup, c'est intéressant de se dire que notre connaissance de Dieu et d'apprendre plus sur lui, c'est ce qui va aussi changer notre vie pratique concrètement. Et donc, il y a vraiment un lien très fort entre les deux et que c'est utile. Ouais. Et donc après, le challenge et aussi l'encouragement, c'est la confiance qu'on peut avoir dans la parole de Dieu. Et je pense que ça aussi, ça change pas mal la manière dont on réfléchit au ministère ou même à la vie chrétienne. Parfois, on peut... je ne vais pas parler du sud de la France et du désert, mais imaginons vous êtes perdu dans la forêt des Ardennes. C'est la forêt sombre et froide de Belgique, surtout en hiver. Quelle va être votre boussole pour pouvoir être sûr que vous êtes sur le bon chemin et pour pouvoir continuer à avancer, que ce soit dans la marche chrétienne ou le ministère aussi. Le ministère peut être un peu décourageant, la vie chrétienne peut être décourageante aussi avec le péché. Mais encore une fois, en fait, c'est la Bible qui va être suffisante pour nous aider à continuer à marcher. C'est en lisant notre Bible qu'on va y trouver la manière dont Dieu nous sauve, notre identité en Christ, tellement de bonnes choses pour marcher dans la vie chrétienne. Et ça, c'est tellement un encourageant de se dire je peux me tourner vers ce livre qui est sur ma table de chevet, j'ai juste à l'ouvrir, à la lire. Alors, ça vient pas forcément tout de suite comme ça, on n'ouvre pas la Bible souvent et on trouve pas le verset qui nous aide tout de suite, mais à force, en fait, avec les jours, les mois, les années, on se rend compte qu'en fait, elle nous équipe, elle nous forme vraiment pour toute œuvre bonne. Ça, c'est tellement un encouragement. Ouais, magnifique. Et ça m'encourage aussi dans ma relation, mes connaissances qui sont pas croyantes. Je l'évoquais pour l'Église tout à l'heure, mais aussi d'avoir la confiance que c'est juste en leur disant la parole de Dieu. On développera un peu plus la relation entre Jésus, la Bible et voilà ce que ça veut dire dans le 2e épisode. Mais en leur disant ça, et pas juste par que de la logique et de la raison qu'ils vont être convaincus. C'est super utile. Ouais. Merci. Peut-être qu'on peut se demander c'est quoi la suite, Jonathan, maintenant qu'on a évoqué tout ça. Je pense qu'on est de retour dans 2 semaines. On va continuer un peu à réfléchir à ce sujet de la parole de Dieu et de comment l'entendre aujourd'hui. C'est un peu le thème que tu as pour nous la semaine prochaine. Tu as fait quelques recherches. Pendant 2 semaines, tu as fait quelques recherches là-dessus, non? Ouais, exactement, c'est ça. C'est le thème de la parole de Dieu, mais dans l'Épître aux Hébreux spécifiquement. Okay. Et je pense que ça va répondre aux questions un peu qu'on évoquait au départ. C'est quoi cette relation entre Dieu qui parle à l'oral aujourd'hui, si on voudrait entendre sa voix directement, si vous avez soif de ça, c'est bien et vous allez être servi. Mais aussi la relation que ça a avec la parole écrite, la Bible, et Jésus-Christ qui est appelé la parole de Dieu. Bref, on va essayer de voir c'est quoi la relation entre ces différentes choses. J'ai super hâte. Donc des sujets bien pratiques, ouais. Des sujets bien pratiques. Et si on a envie d'être confronté à la voix même de Dieu, on saura un petit peu plus. Super. À dans 2 semaines alors. À dans 2 semaines. Salut, bye bye. Ciao.